un peu partout ici en Guinée et dans le monde. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonsoir, les titres de l'édition. À la une de l'actualité, des mesures sanitaires décrétées par le chef de l'État, telles que le port de masque et la distanciation sociale, sont en train d'être négligées, vous allez le voir, par une grande partie de la population guinéenne. Le constat est fait dans plusieurs endroits de la capitale Conakry. À suivre le reportage de Rosaline Gauthier-Monemou dans cette édition. Et puis, Abakar Souma, secrétaire général du SLEG, abdique finalement. Il décide de suspendre le mot d'ordre de grève déclenché il y a plusieurs mois. La raison, l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays. La route du marché Bessia dans un état de dégradation très poussé avec la saison pluvieuse. Marchands et étalagistes vendent à côté des eaux usées malgré le risque de maladie. À suivre les précisions dans cette édition. Nous sommes lundi 18 mai 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Encore une fois, merci de votre fidélité. Abouakar Souma, secrétaire général du syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée, renonce à la grève. Il décide de suspendre le mot d'ordre déclenché, vous le savez, il y a plusieurs mois. La raison, l'épidémie de coronavirus qui sévit dans notre pays. Et toutefois, le syndicaliste demande au gouvernement guinéen de payer les salaires des enseignants grévistes. Je vous propose de le suivre au micro d'Ousmane Tounkara. La majorité s'est dégagée pour la suspension, ainsi que nous avons suspendu. Et nous savons que cela aussi pourrait être accepté par l'ensemble des enseignants, puisque ce sont leurs représentants qui ont été servis et qui en ont décidé ainsi. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de feu à la demeure. Et l'ensemble, n'est-ce pas, des enseignants peut partager, n'est-ce pas, cet avis, cette décision-là. Et puis, l'autre facette de l'actualité nationale, le capitaine Moussa Dadis Camara était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules ce matin. L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée s'est prononcé sur de nombreuses préoccupations du pays, notamment l'alternance. Sur cette dernière thématique, vous allez le voir, Dadis Camara a été très ambigu. Je vous propose de le suivre. Il y a des interprétations à dire qu'il veut s'accrocher, qu'il ne veut pas aller vers un troisième mandat. Quelle est votre lecture là-dessus? Et vous, qu'est-ce que vous y pensez? Et vous? Mais c'est à vous, on pose des questions ce matin. Non, faites-moi votre lecture. C'est à vous de répondre ce matin. Est-ce que vous êtes pour l'alternance? Non, je dis moi aussi, j'ai besoin de votre avis parce que vous évitez les réalités du pays. Nous pouvons vous dire que nous sommes pour l'alternance. Est-ce que vous êtes pour l'alternance? Est-ce que vous êtes pour l'alternance? Est-ce que vous êtes... Donnez-moi votre avis. Voilà, nous sommes pour l'alternance, monsieur le Président. Vous êtes pour quoi? Non, vous êtes pour quoi? L'alternance. Tant mieux. Ok. Et vous, donc? Tant mieux si vous êtes pour l'alternance, tant mieux. Maintenant, vous êtes pour quoi, monsieur le Président? Non, bon, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Merci beaucoup, en tout cas, mon capitaine, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Oui, allez-y. Vous savez tout ce qu'on est en train de dire. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas été président, qui n'a pas géré une nation, n'a pas les mêmes convictions que celui qui a déjà été. Ouais. À un certain moment donné, je crois que le pouvoir, tout ce... Voilà, le capitaine Moussa Dadis Camara qui était donc l'invité exceptionnel de l'émission Les Grandes Gueules ce lundi 18 mai 2020. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne mobilise une intervention très rapide en faveur des populations guinéennes dans la riposte contre la Covid-19. Elle va donc allouer un financement à la structure Terre des Hommes dans notre pays. Ce financement s'étend à 23 milliards de francs guinéens. Ces efforts de financement seront orientés sur l'axe Conakry-Koundara et la région de Zérékoré. Reportage d'Ibril Ba et Ibrahim Awal Kamara.
Le coronavirus gagne du terrain en Guinée avec plus de 2000 cas confirmés et 15 décès. Pour contribuer à arrêter la propagation de la maladie, l'Union européenne procède à une intervention rapide de 22,55 milliards de francs guinéens. Le montant va être un complément pour les actions de riposte sur l'axe routier Conakry-Koundara dans sa partie ouest et le sud de la région des Erékolé. L'ONG Terre des Hommes bénéficie de ce contrat. Les actions financières se structurent en 3 axes: la prévention, le contrôle de l'infection et la coordination de la riposte. Ce programme a pour ambition d'accompagner le gouvernement dans sa coordination au niveau de la réponse au Covid-19. Donc pour ça, on va travailler avec les DRS et les DPS au niveau du ministère de la Santé, au niveau des provinces et des préfectures. Mais on va aussi faire une campagne de masse auprès de la population qui vit sur toutes ces zones que je vous ai présentées. Ça va toucher à peu près 1,8 million d'habitants qui vont être sensibilisés à qu'est-ce que c'est le Covid, à la fois ses symptômes, les risques et la manière de se protéger face à cette pandémie. Maintenant, spécialement parlant des kits, les kits sont composés à 4 niveaux. Nous avions les kits DLM constitués de seaux de 20 litres, les seaux de 20 litres que l'on retrouve dans les centres publics, les seaux de 60 litres dans les centres de santé. Nous avions des tabourets, le savon. Maintenant, nous avions le kit proprement dit kit de protection santé. Le projet prévoit également de toucher environ 1500 détenus, un groupe extrêmement vulnérable au Covid-19, dans 9 prisons pour les accompagner dans la lutte contre la propagation du coronavirus en milieu carcéral. Au total, c'est 1,8 million de personnes habitant dans les villes de Conakry, Kindia, Mamou, Pita, Labé, Koundara, Bela, Lola et Zérekolé qui seront touchés par le projet. Ceci constitue la première action d'envergure de riposte contre la Covid-19 qui ne concerne pas que la ville de Conakry, épicentre de l'épidémie dans le pays. Bien que relativement préservées jusqu'ici, les villes de province représentent une zone à haut risque compte tenu de la fragilité du système de santé. On va avoir 1420 agents sur le terrain qui vont faire cette sensibilisation qui va être développée sur tout le territoire que je vous ai décrit, de Conakry jusqu'à Koundara et sur les 25 collectivités locales de Zérekoré. C'est pour nous important d'avoir ces 1500 personnes sur le terrain qui ont été formées à qu'est-ce que c'est le Covid, à être formées à faire une campagne de sensibilisation de masse. Ce nouveau projet vient en complément des mesures d'accompagnement déjà prises par l'Union européenne en Guinée pour freiner la propagation du virus en s'appuyant sur les projets de coopération en cours. À présent, on poursuit ce journal avec cette interrogation. Est-ce que la Covid-19 attire l'attention des autorités guinéennes, en tout cas des pathologies comme le palu ou encore la drépanocytose font plus de victimes dans notre pays? Et sur la question, notre équipe de reportage a rencontré un médecin. Il s'agit de Mamadou Dramé. Il est médecin spécialiste de la drépanocytose. Il attire l'attention des autorités guinéennes sur l'impact de la Covid-19 sur les autres maladies et leur prise en charge dans notre pays. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré signent ce reportage. Depuis l'apparition du Covid-19, tous les efforts du gouvernement sont fournis pour son éradication. Pourtant, d'autres maladies comme le palu ou la drépanocytose font plus de victimes. Au centre médical à Drépano-Guinée, le taux de consultation a baissé contrairement avant la pandémie. Avant le Covid-19, nous recevons à la fois en consultation et en hôpital de jour environ entre 25 et 30 malades par jour, une moyenne. Donc à ce jour, cette fréquentation a baissé et cela se comprend par la peur des malades de venir dans un milieu hospitalier qui est censé recevoir du tout venant. Donc cela a quand même réduit la fréquentation de nos malades. Mais comme vous le voyez, vous êtes passé dans la salle d'attente qui est presque vide, mais dès 8h30, nous avions déjà des malades en situation d'urgence qui sont hospitalisés. Nous avons 3 malades déjà en hôpital de jour qui viennent pour des crises vaso-occlusives et pour lesquelles nous
nous administrons des soins d'urgence. Il attire l'attention sur l'impact du Covid-19 sur les autres maladies. Il est important quand même d'attirer l'attention des décideurs que le Covid est là, il fait beaucoup de mal, mais il faut dire que les autres affections aujourd'hui, quand on prend à terme de mortalité même, il y a plus d'aujourd'hui, on est à une vingtaine, peut-être moins d'une vingtaine de Covid, mais combien de malades sont décédés des suites du paludisme grave, surtout en ce début de saison de pluie, combien de malades aussi souffrent des crises drépanocytaires et qui meurent aussi de la drépanocytose, et j'en passe. Donc, s'occuper aussi de ces pathologies permet de réduire quand même les risques de comorbidité, l'impact de les risques d'exposition de ces malades au Covid-19. Dr Mamadi Dramé exprime que son service a besoin de matériel pour la prise en charge de ces malades. Il invite le personnel soignant à plus de vigilance pour éviter la Covid-19. Et puis, je vous le disais au sommaire, certaines mesures sanitaires décrétées par le chef de l'État, telles que le port de masque et la distanciation sociale, sont en train d'être négligées, vous allez le voir, par la population, par une bonne partie de la population guinéenne. Dans certains lieux publics, ce phénomène est visible. Rosaline Gauthier-Monemou et Mohamed Aloussieni Camara. Nous sommes à l'arrêt bus à Matoto. Des citoyens en ligne qui attendent leur tour pour l'embarquement. Ici, les mesures de distanciation ne sont pas respectées. Des citoyens invitent les autorités à prendre des dispositions responsables face à cette pandémie. Avec la ligne là, ce que je vais te dire, le sécurité guinéen, il n'est qu'à prendre leurs responsabilités. Ils ont dit qu'on va donner 1 mètre comme ça. Mais ce que je vois là, ce n'est pas normal. Depuis le début du déclenchement de la Covid-19, les autorités ont pris des mesures barrières comme le port de masque pour limiter la propagation de la maladie. Cependant, la population néglige le port de ces bavettes. Certains, au lieu de couvrir le nez et la bouche, couvrent le menton. Une situation que déplorent certains Guinéens. Les gens qui ne portent pas bien les masques là, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la maladie là. Normalement, on doit porter les masques et on doit laver les mains à chaque fois pour éviter cette maladie-là dans notre pays. Cette citoyenne invite la population au respect des mesures sanitaires. Elle implore la grâce divine afin d'éradiquer ce virus du pays. Donnons-nous les mains pour combattre cette maladie. C'est une mauvaise maladie. Si on ne combat pas cette maladie, ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide à nous débarrasser de cette pandémie. Et puis le monde de la croisière n'est pas le seul secteur à être impacté par les effets de la pandémie de coronavirus. Le transport maritime, la pêche et les marines de guerre le sont aussi à des degrés divers. Depuis la montée fulgurante de la pandémie de coronavirus en Guinée, les acteurs du secteur de la pêche se disent très préoccupés par la situation. Mohamed Valek Touré, Yabou Koria Kourma. En réponse de l'émergence du coronavirus et son impact sur le travail des marins au bord des navires, un professionnel de la pêche maritime en Guinée parle des mesures qu'ils ont entreprises pour lutter contre la propagation du virus. En collaboration avec d'autres secteurs artisanaux, ces acteurs de la pêche ont fait des recommandations visant à lutter contre la Covid-19. Le ministère a exigé à ce que quand un bateau de pêche, par exemple, doit rentrer, après avoir pêché en mer, le ministre a formellement interdit que le bateau ne doit pas débarquer tant que le service sanitaire ne soit dans le bateau pour regarder, pour voir, pour un contrôle sanitaire, être rassuré que ceux qui sont dans le bateau ne sont pas malades avant que le bateau ne vienne s'accoster au port de Conakry afin de débarquer. L'activité de la pêche maritime, selon cet expert, poursuivra afin de maintenir l'approvisionnement régulier du marché et l'offre en poissons. Le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des mesures prises par le pays par la lutte contre la propagation dans le secteur, une préoccupation des acteurs depuis le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire. Quand les gens viennent dans le cadre
pour essayer de venir prendre leur autorisation de pêche. Il nous a enseigné, il nous a instruit qu'une seule personne rentre au bureau avec une distance. Et beaucoup de mesures ont été prises pour que nous connaissons aujourd'hui ce que la maladie nous a causé. Alors, franchement, on a essayé de prendre toutes les dispositions. Et d'ajouter que toutes les conditions nécessaires ont été prises afin d'offrir les produits de la pêche à des prix accessibles au niveau des marchés et des grosses ventes. Le département fait également savoir que toutes les infrastructures liées à l'activité de la pêche et à la commercialisation restent opérationnelles, notamment les halls de poissons et les marchés de grosses ventes dans le respect des consignes sanitaires exigées. La chaîne de solidarité se poursuit partout en Guinée. La période de coronavirus, vous le savez, coïncide avec le mois saint de Ramadan. Alors, cela n'a pas laissé indifférent la structure Dental Gorko Susai Deboholo International. Son antenne en Guinée a offert des vivres à la Cité de l'Air dans la commune de Matoto. C'est un public reportage signé Abdoulaye Sadou Diallo et Abou Koriakouma. Du sucre, des sacs de riz, de seaux sont entre autres les denrées mises à la disposition de la localité de la Cité de l'Air. Les bénéficiaires, de manière inopinée, ont été gratifiés, chacun par l'association Dental Gorko Susai Deboholo International. Non, ce n'est pas notre première initiative. Nous en avons fait encore plusieurs fois. Comme vous le constatez, c'est une ONG de développement. Nous faisons des assistances sociales et nous nous intéressons aussi dans le développement communautaire, dans l'alphabétisation, dans la lutte contre la déforestation et surtout la lutte contre la pauvreté dans notre pays. La structure Dental Gorko Susai Deboholo International œuvre pour le développement local. Ce geste reste un complément de ses efforts dans le cadre de l'appui communautaire. La situation nous a trouvés en bon état. Nous sommes comblés de joie. Et nous prions Dieu qu'il soit reconnaissant envers les donateurs. Nous sommes contents. J'ai eu le sucre, de l'huile et un seau pour me laver les mains. Je suis vraiment contente. Que Dieu nous aide à lutter contre cette maladie. L'association est représentée en Europe et aux États-Unis. Les membres estiment que ce geste traduit l'amour qu'ils mettent pour donner à leurs compatriotes. Nous sommes vraiment partants de cette initiative et nous demandons à ce que tout le monde en fasse autant, ceux qui ont les moyens, et que ceux qui ont bénéficié déjà saluent l'initiative et nous les remercions beaucoup et que Dieu nous épargne de cette maladie et que chacun retrouve son état de santé. Dental Gorko Susai Deboholo International a été créé le 22 septembre 2016. On reste dans le même sillage pour dire que les ressortissants de Fellow Hamdallah se mobilisent aussi pour la prévention de la pandémie du coronavirus dans leur localité. Pour ce faire, un important lot de kits sanitaires sera acheminé à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Babou Kondé et Alcini Silla ont assisté à la présentation de la cérémonie. Jusque-là, la préfecture de Dabola n'a pas encore enregistré de cas confirmés de coronavirus. Toutefois, cette localité, située à cheval entre la Moyenne et la Haute-Guinée, n'est pas à l'écart des risques de propagation de la maladie. Raison pour laquelle les ressortissants de Fella Hamdallah à Conakry et d'ailleurs prennent le devant pour prévenir tout risque de contamination communautaire. L'affaire de coronavirus, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi les fils de Fella Hamdallah se sont réunis pour acheter les kits afin de rapporter un peu dans notre village, Fella Hamdallah. Donc ce qui fait qu'on a réuni un montant qui nous a fait parvenir 150 kits de lavage, 50 cartons de savon, 500 bavettes. Ce lot
de kits composés de chaux, de savon et de bavettes sera acheminé vers les populations de Fel Hamdalaye par une équipe formée à cet effet. Objectif, sensibiliser et informer les populations de la localité sur les notions de respect des gestes barrières tout en mettant à leur disposition les moyens. Donc il y a encore une équipe de sensibilisation que nous avons formée, donc qui va aller accompagner ces kits aux parents et leur expliquer comment utiliser les kits et quelles sont les mesures de barrières sanitaires. Parce que vous savez, nos gens du village, c'est quand ils voient leurs enfants sur le chemin qu'ils ont plus confiance en leur enfant qu'à un autre. Donc il est de notre devoir de venir sensibiliser nos parents et leur faire comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, chacun doit prendre ses dispositions. Le président des ressortissants de Fel Hamdalaye a remercié l'ensemble des donateurs. Elhaj Mfali Kake a également mis l'occasion à profit pour appeler les fils et filles de la localité à l'union sacrée dans le but d'amorcer un développement véritable. Voilà Babou Condé qui a donc assisté à la cérémonie de présentation de cette activité. Deux Guinéens vivant, ou plutôt deux Guinéennes vivant à l'étranger, volent au secours des familles démunies de Conakry en cette période de pandémie de Covid-19 à travers l'ONG SOS Guinée. Des vivres ont été distribués à des compatriotes donc de la capitale guinéenne. Le don vise à accompagner des familles en cette période de Ramadan dans un contexte marqué par la crise donc sanitaire liée à la Covid-19. Mamadou Sadio Baldé et Ali Ouba nous en disent plus. Les donatrices sont deux sœurs, l'une en France et l'autre au Canada. Elles entendent venir en aide aux familles vulnérables des 5 communes de la capitale. En portant leur voix, Hawa Diari souligne avoir fait des découvertes inattendues sur le terrain. Il faut être vraiment sur le terrain pour savoir comment les gens souffrent. Il faut vraiment venir pour savoir que vous ne pouvez pas demander à une famille de s'autoconfiner si cette famille n'a pas de dépenses. Donc ça nous a permis en fait d'être sur le terrain, voir comment les gens souffraient et comment les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Donc vraiment avec cette belle initiative de nos deux sœurs, nous espérons qu'avec ces denrées alimentaires, que les gens pourront s'autoconfiner pour un moment et respecter les barrières sanitaires. Ces denrées alimentaires sont composées de sacs de riz, de sucre, des bidons d'huile végétale, des cartons de lait et de tomates. Le tout pour un coût global de 11 000 €, 70 millions de francs guinéens. NLA nationale de solidarité pour faire face à la crise sanitaire que traverse la Guinée. Une action porte-à-porte qui réconforte les bénéficiaires. Iva confie qu'il faut vivre au milieu de ces familles pour mesurer les difficultés de leur quotidien. Depuis que le confinement a commencé, nous n'avons pas vu la réaction de l'État guinéen. Donc, compte tenu de cette situation, là où j'habite, là, je connais les conditions dans lesquelles les gens vivent ici. Je connais, c'est le quartier des pêcheurs. Et avec le confinement, il y a des familles qui peinent même à avoir à manger. Je sais ce que je vais dire. Comme vous connaissez, le Guinéen vit du quotidien. Il y a certaines familles ici, c'est difficile à expliquer. Donc ce don-là va soulager suffisamment, ça va soulager les gens. Elles sont 200 familles à retrouver le sourire. Et l'opération de distribution s'est achevée dans les quartiers de la commune de Dixine. Et puis, Bessia Port 1 a bénéficié le week-end dernier d'un lot significatif de sacs de riz. Les habitants de ce quartier, de cette localité, ont exprimé leur joie par rapport à ce don qui vient d'être donc remis par un ressortissant, un natif de la localité. C'est l'initiative de Mohamed Moualim Touré, conseiller à la présidence de la République, qui compte l'étendre dans d'autres quartiers de la capitale. C'est un reportage que nous signe Djibril Ba. Marie Bangoura et certains habitants de Bessia Port 1 s'empressent de repartir avec son sac de riz distribué par le conseil de quartier de la localité avec tant d'autres. Ce don pour elle est venu au bon moment. Je ne peux mesurer cette joie. À l'heure actuelle, il est difficile pour certains d'avoir 20 000. D'autres bénéficiaires ne se privent pas de mots pour remercier le donateur Moualim Touré, conseiller du chef de l'État Alpha Condé.
Je suis heureux pour Dieu et ses donateurs. Dès que je l'ai appris, je me suis présenté ici. Les bénéficiaires se présentent au fur et à mesure. Pendant ce temps, les délégués pour la distribution se rassurent. Walim, il fait ça à chaque fois. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois, il ravitaille des riz. Il donne aux imams, les chefs de quartier à chaque fois. Mais vu la situation actuelle avec ces maladies et tout, donc il est venu en aide au truc de Bessia. À Lansanaïa, ce type d'initiative a mobilisé plus d'un. Là, 40 tonnes de riz ont été offertes. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage de Djibril Ba, rendu en studio par Alexis Collier. Je vous le disais également dans les titres, la route du marché Bessia est dans un état de dégradation très poussé, vous allez le voir. C'est le constat fait par nos reporters dépêchés sur les lieux. Avec la saison pluvieuse, marchands et étalagistes vendent à côté de ces eaux usées, malgré le risque de maladie. Alceni Bari commente les images d'Aliouba. Tchernoali Diallo est un boutiquier de Bessia. Sur ces ruines qui servent de route, il fait son petit commerce. Ce n'est pas à cause du coronavirus qu'il porte ce masque, mais cette odeur infernale qui transperce ce marché. L'envers du décor, l'eau boueuse mélangée aux immondices, laissant place aux moustiques et des maladies comme le paludisme et le choléra. Les odeurs nous envoient ici tout, c'est-à-dire pendant de 8h, moi quand même, de 8h jusqu'à 18h, 19h, je suis là. Mais ça me dérange beaucoup. Vous voyez même, le passage, c'est moi qui ai laissé le passage ici là. À cause, parce qu'il y a trop de l'eau sale ici là. Donc, quand le véhicule passe, les gens ne peuvent pas passer de l'autre côté. Il faut qu'il passe dans ma boutique ici. Même mes clients, des fois, ils se gênent. Donc, moi aussi, ça me gêne beaucoup. Ici, personne n'est épargné. Marchands ambulants, étalagistes, riverains, même les citoyens des autres quartiers qui viennent s'approvisionner dans ce marché. Un paradoxe au cœur de la plus grande commune du pays. Pour passer sur cette route, il faut être bon chauffeur, téméraire et habile. Sinon, voilà, vous laissez votre véhicule pour continuer à pied. Ces riverains ont tout essayé pour se faire entendre. Parce que ça fait plus de 2 ans, 3 ans, ici là, ça est comme ça. Le gouvernement passe ici, beaucoup de ministres passent ici par jour. La nuit et la journée, ils passent ici, ils voient tout ça là. Mais ils n'ont pas à avoir de courage pour venir réparer cette route là. Même avoir honte pour le grand mosquée là, il y a un grand imam ici là. Mais tous ces gens là ont essayé de tenter pour qu'on nous répare ici là. Mais ils n'ont pas pu le faire. Mais on demande l'État de nous aider pour ici là. À l'image de ce marché, la plupart des marchés de la capitale sont dans un état insalubre, surtout pendant la saison hivernale. Pour finir, ces images de poulets pourris déversés à la décharge de Dar es Salaam, des riverains frappés par cette odeur nauséabonde s'inquiètent pour leur état de santé. Selon des témoins, des personnes seraient en train d'acheminer cette viande pourrie dans certains marchés de Conakry. Et ces poulets, comme vous le voyez, proviendraient des containers des poulets pourris retrouvés la semaine dernière au marché de Anta dans la commune de Matoto. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Elle a été réalisée par Mamadou Kalisso et conduite à la régie par Lamine Silibé. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout restez sur Espace TV. Bonsoir.